Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 2 janvier 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Shunuravo Nodariyev Subtunund une nouvelle fois. Donc, bonne année 2026 et Sainte Nativité le 6 janvier pour les Arméniens. La liste des 65 salles de cinéma en France pour le film en fait de Tamara Stepanian, le film Pays d'Arto, qui est sur l'Arménie avec Camille Cotin. Un film qu'il faut absolument voir. Il est dans 65 salles en France jusqu'à mercredi. Voilà, donc je vous ai donné la liste donc aujourd'hui, ce matin, donc j'ai remis la liste des 65 salles en France pour aller voir ce film, mes amis. Allez-y, allez-y. Hein. Donc à Marseille, Valence, Lyon, Paris, euh, partout en France, pratiquement. Donc là où il y a des communautés arméniennes, dans les salles, ce film est diffusé. Renseignez-vous sur place ou alors allez sur ma page Facebook ou sur Nouvelle d'Arménie, Arménie News. J'ai mis donc également la liste qui m'avait été communiquée par Yerevan Hayastan, une dame très très active sur les réseaux sociaux et amoureuse de l'Arménie, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous, mes amis. Et puis une information ici locale, mes amis. Donc l'ACFOA, donc les anciens combattants français d'origine arménienne de Romardèche, ont leur assemblée, 44e assemblée générale. Ça sera le samedi 24 janvier à 10h à la Maison de la Culture arménienne de Valence. Voilà, il y aura aussi l'assemblée générale de la FNACFOA, la Fédération nationale des anciens combattants français d'origine arménienne. Voilà, donc présidée par notre ami Georges Eretsian. Donc ça sera samedi 24 janvier à 10h. Avis à tous ceux qui désirent y participer. Il y a un repas arménien à la fin, donc après justement la rencontre, après la réunion, l'assemblée. Gaïk Saloukian, c'est le milliardaire arménien, donc Gaïk Saloukian que tout le monde connaît, hein, donc en Arménie, il a affirmé que la statue de Jésus, la statue géante de Jésus-Christ, qui doit être érigée, qui est en cours de construction sur le mont Hadis, dans la région d'Apoviane, à une vingtaine de kilomètres d'Yerevan, qui va dominer d'ailleurs beaucoup de même Yerevan. Hein, on pourra voir depuis Yerevan éventuellement. En tout cas, depuis Addis, depuis le mont Addis, on voit Yerevan. Donc cette statue géante de Jésus-Christ qui sera la plus importante, la plus haute statue de Jésus-Christ au monde avec 101 mètres, donc financée par le milliardaire Gagik Saloukian. Il affirme que la statue de Jésus devrait être un symbole de la solidarité intérieure et de la renaissance nationale des Arméniens à une heure où les Arméniens ont besoin de ce rassemblement autour des valeurs. Voilà. Donc Jésus-Christ pourrait être le symbole de cette union des Arméniens, ce rassemblement des Arméniens autour des valeurs. Parce que les ennemis de l'Arménie sont toujours là. Hein. D'ailleurs, le dictateur Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, il a affirmé nous ne préparons pas à une nouvelle guerre. Le conflit du Haut-Karabakh est désormais totalement retiré de l'agenda international. Voilà, il menace, enfin, il dit que pour lui, donc la question du Haut-Karabakh a été réglée. Elle a été donc aujourd'hui, elle est occupée par l'Azerbaïdjan. Donc question réglée pour Bakou. Et en même temps, donc, il brandit la menace de l'arme en disant nous sommes très bien armés au cas où l'Arménie, comment dirais-je, les Arméniens caresseraient l'idée de reprendre l'Artsakh. Voilà, donc j'en ai parlé hier dans ma vidéo d'hier, mes amis, mais bon, ça continue. Et Aliyev est insolent, quelque part insolent. Justement après sa victoire de la guerre de 44 jours en Artsakh. Et puis le corridor enfin pas le corridor, la route, la TRIPP, la voie Trump, c'est aussi l'une des conséquences de la victoire azerbaïdjanaise sur l'Arménie en fait. Hein, voilà, puisqu'en fait c'est l'Azerbaïdjan qui a exigé cette voie avec la Turquie et puis le monde occidental, alors que l'Arménie n'avait pas du tout besoin de cette voie hein, qui va desservir entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Aujourd'hui, alors que c'est en cours, les tracés sont en cours, des études et ça va démarrer, le chantier va démarrer sans doute au deuxième semestre 2026. Aujourd'hui, les autorités arméniennes vantent les bienfaits de cette voie Trump alors que ça leur a été imposé. Donc ils veulent retourner la situation en disant finalement, comme le ministre arménien des Affaires étrangères a affirmé que c'est vraiment une façon de débloquer l'Arménie. En fait, c'est une route qui va sortir l'Arménie du blocus, alors que cette route a été imposée par Bakou et Ankara
à Yerevan. Voilà donc une façon aussi politique de retourner les choses, tout simplement pour essayer de gagner des voix politiques. Eric Mkhitaryan, le meilleur joueur, le plus connu de football arménien, donc de tous les temps, hein, Eric Mkhitaryan, qui joue à l'Inter de Milan, milieu de terrain de l'Inter de Milan, et de l'équipe ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, il a affirmé je ne pouvais pas écrire mon message du Nouvel An sans évoquer nos compatriotes détenus illégalement dans les prisons d'un pays voisin. Il parle des 23, bien sûr, prisonniers de guerre politico-militaires illégalement détenus en Azerbaïdjan, à Bakou. Voilà, donc voilà, c'est un vrai patriote, Eric Mkhitaryan. Il mérite réellement en Arménie d'avoir une place politique le jour où il décidera de faire de la politique, comme on a vu par exemple un ancien footballeur géorgien qui est aujourd'hui président de la Géorgie. Pourquoi pas Eric Mkhitaryan un jour président de l'Arménie? C'est une idée que j'avance, mais pourquoi pas, mes amis? Il mériterait largement, en tout cas c'est un patriote. C'est quelqu'un de sain, de très très équilibré et très intelligent. Il connaît 6-7 langues. Ici à Valence, nous on l'a connu quand il était jeune, hein, avec son père Hamlet Mkhitaryan. C'était déjà un enfant très très sage et très très doué, bien évidemment, au regard même de la carrière qu'il a effectuée, donc Manchester United, Arsenal, tous les meilleurs clubs du monde, hein, pratiquement. Voilà, donc Henrik Mkhitaryan. La cérémonie de la bénédiction de la grenade, donc c'était le 31 décembre en fait, hein, donc voilà, à l'église Sainte Mère de Dieu, donc Sulp Mayram ou Aspazazin, de Tallinn, donc la ville qui est jumelée ici avec Bourg-les-Valence, la ville de Tallinn, qui est dans la région d'Arakazoden, donc à une soixantaine de kilomètres d'Yerevan. Voilà, la bénédiction a été perturbée par le maire de Tallinn et l'ancien prêtre local. Donc le maire de Tallinn, il s'appelle, je vais vous le dire, donc ça se passait à Sulp-Aspazazin. Hein. Alors, le maire de Tallinn, oui, bien sûr, c'est Tavros Sapeyan. Tavros Sapeyan, il est entré dans l'église. Il a exigé que le nom du catholicos Karekin II ne soit pas prononcé lors de la messe. Bien sûr, tous les ecclésiastiques sous l'égide d'Eshmiazin sont sortis, sont partis. Et lui, avec son prêtre défroqué, il a fait donc une messe avec justement en n'évoquant pas le nom du catholicos Karekin II. Voilà qui a créé quand même un problème. Quand même. Une nouvelle fois, ça veut dire qu'en fait, le maire de Tallinn aujourd'hui se range derrière Pachinian, le clan de Pachinian contre le catholicos Karekin II. Tavros Sapeyan, retenez son nom, il est ambitieux, très ambitieux. Voilà. Les compagnies aériennes azerbaïdjanaises ont payé 400 000 euros à l'Arménie entre janvier et novembre 2025 et les compagnies turques 3,4 millions d'euros à l'Arménie donc jusqu'à fin novembre afin d'utiliser l'espace aérien de l'Arménie. Voilà, donc bien sûr à chaque fois qu'un avion passe au-dessus de l'Arménie, il paye bien sûr des droits, des taxes. Hein. Voilà, c'est important. Et pour l'Arménie, c'est pratiquement 4 millions d'euros de recettes. Et je pense que ça va augmenter de façon très importante aussi. Hein. Les vols entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan s'effectuent aussi par le ciel du territoire de l'Arménie. C'est la distance la plus courte hein, pour les avions azerbaïdjanais. Voilà, l'Arménie perçoit aussi donc justement des retombées donc, et l'Arménie paye aussi à chaque fois qu'elle traverse des pays aussi. Hein. Les espaces aériens, ça se paye. Le déneigement est continu sur toutes les routes d'accès aux positions de défense aux frontières de l'Arménie, a affirmé le ministère arménien de la Défense, avec des engins de déneigement, bien sûr, pour ouvrir à chaque fois qu'il neige. Il neige beaucoup en Arménie, hein, il a même neigé donc hier, il y a beaucoup de neige. En tout cas, par contre, les routes sont praticables, et surtout les routes d'accès aux bases militaires, avec l'approvisionnement en nourriture et peut-être en armes, donc de nos positions donc, stratégiques, militaires, au front. Tout simplement, voilà, le ministère arménien de la Défense a communiqué en affirmant que c'est une priorité pour l'Arménie et pour le ministère d'ouvrir ces routes et d'y mettre les moyens avec des engins de chantier de déneigeage pour cela. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'actualité de ce vendredi 2 janvier 2025, une nouvelle fois. Shnuravor, Nordari Yev Subsununt, Sirli Parigamner, et bonne année 2026. À bientôt, à demain en tout cas.